Vous allez devenir ma femme, Charlotte. J'ai pris cette résolution la première fois que je vous ai vu. Jacques est drôle, cultivé. Il pourrait pas t'aider pour la boutique. Tu sais, je me débrouille très bien toute seule. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec quelqu'un qui va peut-être devenir mon associé. Si nous faisons affaire, je suis certain que je peux faire décoller les ventes. En contrepartie, je deviens actionnaire majoritaire à 51%. Vous avez signé quelque chose? C'est très gentil, mais je veux pas tout mélanger. Tout. Les affaires et... Et? Luna ne cédera jamais. Si je m'attaque à son fils, Estelle est à l'hôpital, le SAMU l'a retrouvée dehors. Elle peut faire un rejet de sa greffe et en mourir. Je te jure que si elle meurt à cause de moi, je vais me foutre en l'air. J'ai perdu Guillaume, mon boulot, et puis maintenant c'est mon fils. je connais le spécialiste mondial des greffes hépatiques. Pourquoi feriez-vous ça? J'aurais besoin de vous pour m'aider à produire des photos compromettantes. Je refuse de faire ce que vous me demandez. Je vous avais dit que Luna était incorruptible. Un peu de patience, vous ne serez pas déçus. J'ai un marché à vous proposer pour sauver votre ami. J'ai pas bien compris. Vous voulez que je prenne des photos dans un lit avec votre femme? Tout à fait. Vous êtes un malade. Ma femme veut divorcer, elle me demande beaucoup d'argent. Il est hors de question que je fasse un truc pareil. C'est dommage, pour vous remercier, je me proposais d'appeler mon ami, le professeur Bach, Celui qui travaille au Chicago Hospital? lui-même. Je grille votre femme et vous donnez une chance de survivre à Estelle? Comment vous pouvez me proposer un marché aussi ignoble? Qui vous parle de marché? Vous? Bon, si c'est le mot qui vous dérange, appelez ça un échange de bons procédés. De toute façon, la médecine ne pourra rien faire pour elle. Si elle fait un rejet de la greffe, c'est pas votre professeur Bach qui pourrait l'en empêcher. Vous en êtes sûr? Oui. Ce serait tout de même stupide de se priver du diagnostic d'une telle sommité. Vous êtes une pourriture. Réfléchissez un peu, jeune homme. C'est même pas difficile, il s'agit d'endormir ma femme, de faire quelques photos compromettantes. C'est infime par rapport à la vie de la femme que vous aimez. Estelle va s'en sortir. Au cas où vous en douteriez, voici les clés d'un studio rue Colbert. Vous pouvez dire à ma femme que c'est chez vous. Bonsoir. Bonsoir. Comment la trouvez-vous? Son état est stabilisé. Nous allons la maintenir en coma artificiel et la surveiller. Est-ce que vous connaissez le professeur Bach? Oui, bien sûr. C'est un spécialiste mondialement connu de la transplantation hépatique. Pourquoi? Parce que quelqu'un me propose de le faire venir ici au chevet d'Estelle. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit possible. Pourquoi? Il doit être pris pour les 3 ans qui viennent. La rançon de la gloire. Mais pourtant, cette personne m'assure qu'il pourra être là avant la fin de la semaine. J'en doute. Même si c'était le cas, ça ne servirait à rien. Vous êtes sûr? Malheureusement, oui. Si le corps d'Estelle a décidé de rejeter le foie greffé, le professeur Bach ne pourra rien faire. Charlotte, réveille-toi, ma belle. C'est déjà de... Oui. Je suis du matin, de l'après-midi, de la nuit. J'ai horreur de dormir. Je ne veux rien rater de la vie. Quelle heure? Il est 6 heures. T'es fou? Est-ce que tu veux que je fasse debout à 6 heures, moi? Je veux qu'on aille se baigner à Malmousque. T'es sérieux? Tu m'as déjà vu plaisanter avec le plaisir? C'est pas maintenant quand même que je vais commencer. Ouais. Bah, écoute, je suis pas encore habituée. J'espère bien. Bon, dépêche-toi, tu ne le regretteras pas. Je peux quand même prendre une petite douche et boire un café. C'est pas la peine. On va plonger dans la mer et je vais te faire griller des langoustes. Quoi? Un petit déjeuner? Oui, y a rien de meilleur que ça. Des langoustes grillées au petit déjeuner et aux Antilles, j'arrosais ça avec un petit punch. Mais on peut emporter un thermos à café. Ça te conviendra comme ça? Bon. Bah, écoute, je vais bien essayer, mais si je suis déçue, faudra te rattraper. Bon, alors écoute, si tu es déçu, tu m'emmènes dans la ville que tu veux, tu choisis le magasin que tu veux, tu choisis la robe que tu veux, et je te l'offre. Bon. Je me réveille à 6 heures et je suis de bonne humeur.
T'as vraiment un truc pour rendre les gens heureux, toi. Ah, pas les gens en général. Toi seulement. De toute façon, écoute, j'ai décidé que tout le reste de ma vie, je te rendrai heureuse. Dépêche-toi. Ça y est, fin des vacances et retour à la maison. Eh ouais, faut bien malheureusement. Alors, c'était bien à Norvège? Bah écoute, c'était génial. On a tout fait. Les boîtes de nuit à Oslo, les bivouacs dans la forêt, les bains de minuit dans les fjords. Ah, t'es pas trop froide, l'eau? Ah, c'est pas la Méditerranée, mais on s'habitue. Et puis on dira que l'eau froide, ça raffermit. Et Malik, il a tenu le coup parce que le froid, c'est pas trop son truc, hein. Mais on dirait que ça lui a plu. Dans un an, il veut faire un stage en Laponie. Un stage de survie sur la banquise. Non, tu déconnes. Bah évidemment. Tu vois Malik découper des steaks de phoque pour survivre, toi? C'est vrai qu'il est mieux à Bruxelles. Hein. Il arrive quand d'ailleurs? Dans une dizaine de jours. Et dis donc, l'appart, il est nickel. T'as du courage parce que Fabien, il est tellement bordélique. Il t'a aidé un peu? Ah bah mieux que ça, c'est lui qui a tout fait. Attends. Fabien a fait le ménage. J'ai parlé avec Luna. Elle m'a dit que tu l'avais vue. Oui, j'avais une proposition à lui faire. Quelle proposition? Peu importe, elle a refusé. Inutile d'en parler. Elle m'a dit que ce que tu lui avais proposé de faire était ignoble. C'est le terme qu'elle a employé? Le terme exact, oui. Et bien sûr, si aider quelqu'un est ignoble, alors le sens de ce terme m'échappe. Et qu'est-ce que tu lui as proposé de faire, exactement? J'ai appris par Juliette que la santé mentale de Charles était vacillante. Il y avait de brusques accès de paranoïa. Et quel rapport avec Luna? J'ai appris qu'elle cherchait un emploi. Je lui ai donc proposé de s'occuper de Charles. Tu lui as vraiment demandé ça? Oui. J'ai pas été très fin, je dois le reconnaître. Elle n'a pas dû supporter l'idée de devenir le garde-malade d'un homme qui a tout fait pour qu'elle devienne sa maîtresse. Enfin, tu trouves pas sa réaction excessive? Elle a été jusqu'à me dire que t'étais quelqu'un d'immonde. Oui, ce que je lui propose est ignoble et je suis un être immonde. C'est de mieux en mieux. Ça tient pas debout, cette histoire. Malheureusement, je n'ai pas d'autre explication. Tu sais, je pense que t'es pas très bien placé pour t'occuper de mon père. Oui, c'est vrai, je ne suis pas resté à ma place, mais je voulais t'aider. En ce moment, je trouve que Charles est un poids pour toi. Je préfère que tu t'immisces pas dans les affaires de la famille Frémont. Tu as raison. Ça vaut mieux pour la quiétude de tout le monde. Roland, il rentre quand, Thomas, de vacances? La semaine prochaine. Mais t'inquiète pas, hein, je te garde jusqu'à la rentrée. Non, je m'inquiétais pas, c'était juste pour savoir. Excusez-moi, mais j'avais pensé à l'organisation pour le travail. Quelle organisation? Mélanie rentre bien aujourd'hui, non? J'espère bien, oui. Non mais, parce que même si t'as compris le travail, à 3, ça sera quand même plus tranquille. Hein. Bah, ça serait bien qu'on se partage les tâches, c'est-à-dire que elle en salle, par exemple, et moi au bar. Et pourquoi? Bah, il vaut mieux savoir qui fait quoi, en fait. Ça, il y aura pas d'embrouille. Enfin, il y en aura moins. Oh, tu me fais peur, là. Faut que je planque les verres. Non, non, si on s'organise bien, il y aura pas de problème. Bon, mais on verra ça, hein. On est dans la même équipe, hein, alors faut être souple. Bon, faut pas jouer perso. Toi qui connais le foot, tu comprends ce que je veux dire. Il y a des joueurs qu'on peut pas faire jouer dans la même équipe. Je t'assure, ce beignet nu au petit matin, c'est délicieux. Ah, ça, déjà, ça me tente plus. Alors, s'il y a l'option sans langouste, je prends. Ah, mais tu sais pas tout. Il y avait l'option diamant aussi. Regarde. Oh! Il t'a offert ça? Bah ouais, je les ai pas trouvés sur la plage, hein. Enfin, ça vaut une petite fortune. Et t'as accepté ce cadeau? Il m'a dit que si je l'ai refusé, il les jetait à la mer. Je te jure qu'il l'aurait fait. Il est fou. Complètement. En tout cas, ce Jacques t'a redonné le sourire, ça fait plaisir à voir. Il est vraiment incroyable. On peut pas rester dans le désespoir avec lui. Il a une telle énergie, un tel appétit de vivre. C'est contagieux. Un véritable antidépresseur, ce qu'il nous faudrait dans l'éducation nationale. Et Oli? De quoi, Oli? Bah, je sais pas, il est plutôt jeune, alors vous faites comment, la petite pilule magique? Enfin, Blanche, pas du tout. Bon, d'accord, il a plus l'endurance d'un homme de 30 ans, mais il a beaucoup d'expérience, ça compense très bien. Mais je t'assure que c'est un amant délicieux, il est très attentionné. Vraiment, beaucoup. Bon, bah, tu as déniché l'oiseau rare, je suis contente pour toi. Je sais pas où ça va me mener, mais il me fait beaucoup de bien. Il me rend la vie légère. J'en avais besoin, tu sais. Bonjour, vous allez bien? Ah, très bien, très bien. Je vous présente Blanche Marcy, une amie. Laurent Weber. Enchanté. Alors, vous avez réfléchi, mademoiselle Le Billac? Voici votre protocole signé, cher associé. Fantastique. Vous verrez, ça va marcher, j'en suis sûr.
Je vais chercher quelques articles dans ma voiture pour vous montrer ce que je veux mettre en place. Ok. On dirait que la route tourne à nouveau pour toi. Ouais. J'espère réengager Luna bientôt. C'est bien. Bon, bah, je vais y aller. Hein? Salut. Comment elle va alors? Rien de nouveau. Ni en pire, ni en mieux. T'as l'air épuisé. T'as passé la nuit ici? Ouais. J'arrive pas à m'éloigner d'elle. À ses côtés, j'ai l'impression que je la protège. Mais quoi? C'est des conneries, cher à rien. Écoute, je suis sûre qu'elle sent ta présence et que ça l'aide. Ouais, la vérité, c'est qu'elle peut mourir d'un instant à l'autre. Mais dis pas ça. Si elle meurt, je pourrais pas continuer à vivre. Est-ce que tu crois que si on faisait venir un professeur des États-Unis, ça pourrait l'aider? Quel professeur? Le professeur Bach, je crois. Il est surbooké, il viendra jamais comme ça du jour au lendemain. J'ai peut-être un moyen pour le faire venir. Il faut le connaître personnellement pour qu'il accepte de se déplacer en Europe. J'ai rencontré quelqu'un qui le connaît personnellement. Qui ça? Mais peu importe. Écoute, j'en ai parlé au médecin d'ici. On lui pense que la venue de ce professeur ne changerait pas grand-chose pour Estelle. Voilà. Non, mais si toi, tu penses que ça pourrait l'aider, Ça l'aidera pas. Rudy, je voudrais faire le maximum pour vous. Si tu juges que c'est nécessaire... Tout ça, c'est de ma faute. Alors c'est à moi de gérer ça, s'il te plaît. T'en occupe pas. Ça marche très fort. En Pologne, en Tchéquie, dans toute l'Europe de l'Est, ça cartonne. En plus, c'est pas cher, on a une marge de folie là-dessus. J'en doute pas une seconde. Le seul problème, c'est que c'est ignoble. Qu'est-ce qu'on en a à faire? On vend pas des œuvres d'art? Oui, mais ma clientèle est habituée à autre chose, hein. Elle va changer, votre clientèle. On va être les seuls à faire ça sur Marseille. Tous les couples un peu libérés vont venir ici. Je ferai de la pub dans les boîtes échangistes. Je suis pas sûre d'avoir envie de ça. Mais faites-moi confiance, Charlotte. C'est mon métier. On va gagner énormément d'argent. Je suis désolée, mais je peux pas mélanger mes créations à ça. Mais on ne mélange pas. On mettra vos créations à part. On va réaménager la boutique en 2 zones. Tiens, on peut même trouver un joli paravent pour matérialiser ça. Laurent, je suis catégorique. Il est hors de question que je vende ce genre de choses, hein. Vous devriez pas vous braquer, hein. Un truc marche pas, on change. Et soyons clairs, vos créations ne marchent pas. Sinon, vous ne chercheriez pas un associé. Bon, je crois qu'on a un gros problème, là. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Je renfloue votre affaire, j'ai 51% des parts. C'est moi qui décide de ce qu'on vend dans cette boutique. Comment, j'ai pas le choix? Je veux pas être désagréable, hein. Mais vous ne comprenez pas, alors je vous explique la situation, c'est tout. Vous en faites pas, ça va aller, on s'habitue à tout. Ça m'étonnerait. Mais si, dans une semaine, vous y ferez même plus attention. C'est sexy, ça, non? Il y en a rien à lui enlever, hein? Qu'est-ce que tu fais, là? Je sers le client. Oui, bah, c'est mon boulot de rester en salle. Bah, t'étais occupé, alors je le fais. Oui, bah là, je suis plus occupé, alors tu donnes. Non, mais arrête, sois pas idiot, tu vas tout renverser, là. Je sers ce client, c'est bon. Roland a dit que je bossais en salle, mais toi, t'en as rien à foutre, hein. Tu préfères empiéter sur mon terrain. Mais arrête, j'ai fait ça pour t'aider. C'est ça, vas-y, dis que je suis trop lent, dis-le. Putain, pas t'empêcher de me rabaisser, toi. Mais n'importe quoi. Mais arrête, depuis qu'on est petit, c'est comme ça. Toujours à passer derrière mon dos pour montrer que t'es la meilleure. Oh, mais faut te calmer, là, j'ai juste pris une assiette. Ok, t'aurais pas remarqué, je suis plus le petit Fabien d'avant, d'accord? T'as rien à me dire. Non, mais tu t'entends, on dirait un gamin, là. T'es méprisante, Mélanie. On bosse, là. Il s'agit d'être efficace. Et à ce que je vois, t'es incapable de gérer une situation d'urgence. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Elle m'emmerde, là. Et s'il te plaît, sois poli devant les clients, toi, hein? Pas s'empêcher de servir en salle? Ah, j'ai juste pris une malheureuse assiette. Bon, allez, file, les clients t'attendent. Voilà, j'ai réglé ça. Vous avez pas lui donner du bon, quand même. Écoute, Mélanie, essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin, s'il te plaît, hein? Ah, d'accord, donc lui, on doit le laisser faire n'importe quoi. Non, mais c'est moi qui te le demande dans l'intérêt supérieur du Mistral. Ah, en clair, c'est moi qui dois m'écraser, c'est ça? S'il te plaît, il est pas là pour longtemps, hein? Tout rentrera dans l'ordre après. Laisse-le faire à la salle, et toi, tu t'occupes du bar. Hein? Voilà. Je te demande pardon. Je sais pas pourquoi je me suis entêté à vouloir te rendre jalouse. Je sais pas pourquoi j'ai voulu te faire du mal. Je suis prêt à tout pour que tu t'en sortes. Parce que j'ai pas le droit de te laisser comme ça. Parce que tu dois vivre à n'importe quel prix. Estelle, je sais que tu m'entends. Je t'aime. Je t'aime tellement. Non, mais franchement, même pour une soirée haute, t'achèterais ça, toi? Alors là, jamais de la vie. Et si Franck te le demande? Mais non, je pourrais pas.
Oh, en plus, tu dois transpirer là-dedans, ça doit être une horreur. Non, mais franchement, qui achète ça? Mais attends, il paraît qu'en Europe de l'Est, ça se vend comme des petits pains. Ouais, enfin, l'Europe de l'Est. Écoute, cet abruti est sûr de son coup, on va faire un malheur d'après lui. Et le pire, c'est qu'il a sûrement raison. Hein. Tu sais que l'industrie du sexe est en pleine expansion. Myrtha va écrire au pape pour demander ton excommunication. Écoute, tant qu'elle s'enchaîne pas à ma porte en disant que je suis possédée par le démon... Non, mais tu vas pas vendre ça quand même. Mais c'est plus moi qui décide. J'ai laissé 51% des parts de la boutique à ce bourrin en échange de l'argent pour renflouer les caisses. Et c'est lui qui choisit ce qu'on vend, hein. Non, il faut que tu trouves une solution pour te sortir de ce plan foireux. Ah, mais le problème, c'est que je vois pas, hein. C'est ça ou je ferme. Voilà ton fournisseur officiel de langouste. Jacques? Bah, t'as l'air surprise, on avait rendez-vous pourtant. T'as oublié? Ah, mais non, j'ai pas vu le temps passer. Je te présente Blanche, mon amie dont je t'ai parlé. Bonjour. Bonjour, Jacques Maury. Bon, eh ben, je file. Tu me tiens au courant pour ton problème? Ouais, à plus tard, c'est ça. Quel problème? Rien, une histoire de copropriété. Bonsoir, Rachel. Oh, bonsoir, Roland. Oh là là, quel calme ici. C'est gentil de venir me faire un petit brin de causette. Pour ne rien te cacher, je suis venu surtout ici pour me reposer. Voilà. Parce que les deux Rinato, ils me cassent les oreilles depuis ce matin. Et... Ah bon? Pourtant, ils sont adorables, ces deux-là. Ah oui, séparément, je suis d'accord avec toi. Mais alors, les deux ensemble, c'est un enfer. Pourquoi? Bon, ils n'arrêtent pas de se chamailler. De véritables minons, hein. Et t'as pas fait ci, et t'as pas fait ça, et toi t'es derrière le bar, ne touche pas à mes assiettes. Oh, mais t'exagères un peu, là, non? Mais je te jure que non. J'ai passé ma journée à faire le casque bleu. C'est à ce point-là? Bah, si tu veux pas me croire, vas-y faire un tour. Tu verras par toi-même. J'irai. En plus, je suis coincé. Je me suis engagé à garder le petit Fabien jusqu'à la rentrée, alors... Ne dramatise pas. On dirait que tu reviens du front. Oui, ben, je suis pas prêt d'y retourner, en tout cas. Hein? Myrtha n'est pas là? Non, elle est à l'église. Elle a fait une soirée de prière pour Estelle. Ah oui, c'est vrai. Pauvre petite, c'est le drame, hein, pour elle et pour Rudy. Ouais, tu vois, hein. Il y a des choses plus graves que la petite guéguerre des Rinato. Ouais. Vous avez des renseignements concernant mon fils? Oui, qui pourra peut-être expliquer pourquoi il a voulu tirer sur Ninon Chaumette. Vous savez ce qui s'est passé exactement? Non, mais Andreas m'a confié des affaires personnelles. Quelle sorte d'affaires? Des lettres, des enregistrements. Je peux les voir? Je les ai pas là. Elles sont où? Dans une boîte dans mon studio. Bah, allons-y. Vous savez, c'est peut-être des documents sans importance. Je les ai pas regardés. Alors pourquoi vous me dites que ça expliquerait le geste d'Andreas? Je sais pas. Mon fils vous a parlé avant de vous les confier? Non. Écoutez, je comprends pas. Vous me dites que c'est urgent qu'on se voit et vous hésitez à me confier ces documents. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de vous déranger pour rien. Mais non, mais rien ne me dérange quand ça concerne mon fils. Bon. Bonsoir, Mélanie. Une petite vodka, s'il te plaît. Ok. Voilà. C'est devenu un self ici? On m'a dit de rester derrière le bar, je reste derrière le bar. C'est nouveau, ça? Fabien, Rachel attend sa vodka. Ouais, bah 2 secondes. Tu vois bien que ton frère est occupé. Apporte-moi mon verre. Je vous dis que j'ai pas le droit de le servir. Fais pas ta mauvaise tête et serre-moi. Il suffit que je touche à ce verre pour que ça me retombe dessus. Monsieur a ses principes, on dirait un vieil ours. C'est sûr que s'il fallait t'attendre pour organiser quelque chose, toi... Oui, tout le monde sait ici que je vis sans cerveau. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que Roland m'ait gardé jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ça encore plus bizarre que les clients reviennent se faire servir ici. C'est tellement mal organisé. Je t'ai pas dit ça. Si, c'est ce que tu m'as dit. Alors comme je suis pas organisée, ton verre qui doit aller en salle, tu te débrouilles pour aller le servir. Tu vas faire un effort, là? Bon, tu me fatigues, Fabien. Tu fais ton coq, hein. C'est moi qui commande, c'est moi qui décide qui va où et quand. Et voilà le résultat de ta belle organisation, le client attend. Qu'est-ce que tu fais? Je vais servir Rachel. Quoi, tu me fais tout un sketch pour que je la serve? Et quand j'arrive, tu prends le verre, tu te fous de ma gueule? Dis-moi ça. Bon, écoute, tu vas pas recommencer, merde. Putain, t'es contente? T'avais qu'à pas essayer de me le piquer. Ça
Ça fait plus de 60 ans que je viens dans ce café. J'aime venir ici au calme prendre mon thé ou discuter en buvant une petite vodka. Hein. Mais entendre vos chamailleries de gamins et voir à quel point ça vous rend stupide, alors là, vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Mais attendez, Rachel, je vais vous en servir un autre. Bah, merci bien. Et puis, comptez pas sur moi pour revenir avant longtemps. Ça va, vas-y, ça va. À cette longue journée qui s'achève et à cette soirée délicieuse qui s'annonce. Ouais. Que se passe-t-il, Charlotte? Rien, pourquoi? Ce matin, tout allait bien, et là, t'as l'air complètement éteinte. Je suis un peu fatiguée, j'ai une grosse journée. Ouh, toi, tu ne veux plus que je te réveille à 6 h du matin, c'est ça? Moi, j'ai adoré me baigner au lever du soleil, c'était très agréable. Bon, alors explique-moi ce qui te tracasse. J'ai des soucis avec ma boutique. Mais je croyais que c'était réglé avec ton associé. Non, non. Non, mais écoute, j'ai pas envie de te mêler à tout ça. D'ailleurs, je ferais mieux de rentrer, sinon je vais gâcher ta soirée. Ah, non, non. C'est en partant que tu la gâcherais. Écoute, excuse-moi, je suis un peu perturbée. Bon, écoute-moi. Calme-toi et explique-moi ton problème. Ce salaud m'a piégée. Ton associé? Ouais. Il est majoritaire dans le capital de la boutique et il m'oblige à vendre ce qu'il veut. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il m'oblige à ranger mes créations dans un placard, qu'il expose ses articles en latex noir, là, genre string, cuissarde, body. Tu verrais ça. Des trucs de SM complètement glauques. 25 000 €, un pas de porte en plein Marseille, ce que j'appelle une bonne affaire, alors qu'il aurait payé, normalement, 10 fois plus. Mais c'est de ma faute, j'ai été trop confiante. Ben, t'étais prise à la gorge, il en a profité. Il a menti par omission, c'est pas illégal, ça, hein. Simplement, moi, j'ai pas de recours possible. Devant un tribunal, non, mais il y a peut-être un moyen de trouver réparation. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, en affaires, il faut utiliser les armes de ses adversaires. Je vais trouver une parade. Non, je veux pas que t'interviennes, Jacques, hein. Tu veux continuer à vendre des strings en latex? Non! Bon, alors laisse-moi faire. Non, mais je veux pas que tu t'en mêles. Je veux absolument préserver notre relation des histoires de boulot et d'argent, c'est clair? Ok. Comme tu veux. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. Bon, mais je suis sûr que ça va s'arranger. Je peux les voir, ces documents? Avant que vous l'ouvriez, il faut que je vous prévienne. De quoi? Je vous ai pas dit toute la vérité. Andreas m'a dit que certains enregistrements pouvaient être très pénibles. Ils impliquent mon mari? Je sais pas ça. Je peux avoir un couteau? Ouais. Merci. Ça va pas? Je sais pas, j'ai la tête qui tourne. Vous voulez vous allonger? Oh non, ça va aller. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous allonger 2 minutes? C'est bon, c'est là. Déshabillez-la.